Bonjour à tous, c'est Hélène, le personnage de Kibizu, et en dessous du masque Kibizu aussi. Alors je voulais réagir très rapidement à une vidéo que j'ai vue hier de la chaîne Une psy à la maison, Catherine qui est psychologue, là, qui fait souvent des vidéos sur la douance, la perversion narcissique principalement comme thème. Avec des vidéos et des analyses que je partage souvent. Après, je ne regarde pas forcément tout, mais que je trouve intéressantes en soi. En tout cas pour y réfléchir. Mais alors là, la vidéo d'hier, c'était sur la sexualité des femmes, même générale, je pourrais dire. C'était la sexualité de la perverse narcissique comparée aux femmes normales, hein, comme c'était cité, bien normal. Alors là, on rentre complètement dans le mot littéral normal, dans le sens de la norme, oui. Alors combien de fois je me suis pris des réflexions, et je m'en fiche d'ailleurs complètement, sur ma manière justement, comment dire, parce que je me reconnaissais complètement dans sa description, dans le sens où, ah bah, alors donc je suis une perverse narcissique, parce que comment dire, ça ne me dérange absolument pas, je n'ai aucun tabou à, quand il y a quelqu'un que je trouve intéressant, agréable à regarder, etc., je vais, comment dire, essayer d'avoir une relation, dans le sens plutôt personne-personne, fusion, et qui va être très dépendante de la personne, dans le sens où si je vois que c'est une relation plutôt d'un soir, et ben ça sera une relation d'un soir. Si je vois que ça peut être une relation qui va plus partir sur un côté même amical, amoureux, enfin je sais pas trop comment dire, etc. Enfin voilà, c'est des relations singulières, on va dire, vraiment particulières, mais dans lesquelles donc, la vitesse, des fois oui, des fois non, enfin à rentrer dans la relation rapidement, avec assez rapidement éventuellement, ça dépend des personnes aussi, ça dépend quoi, des relations filles faciles, où on va me traiter de fille facile d'ailleurs au passage. En plus de ça, je suis depuis presque toujours, mais on va dire plus officiellement depuis 2 ans, en relation libre, ce qu'on va appeler relation libre, c'est-à-dire maintenant ce qui se nomme polyamour, etc., c'est-à-dire vraiment justement des relations singulières, sans exclusivité. On va dire la principale caractéristique est l'entente, la communication avec le ou les partenaires, que ce soit hétérosexuel, homosexuel, etc. Peu importe ça, et peu importe des gens, enfin, etc. Mais communication, entente, compromis et non-exclusivité, et à la base un principe, vu qu'il y a la possibilité d'avoir plusieurs partenaires quand on se définit en tout cas comme polyamoureux notamment. Donc du coup, dans la vidéo, je connais d'autres personnes qui sont comme ça. En plus, j'en connais qui sont testées et approuvées HP, qui sont comme ça, des surdoués, hein, et qui sont comme ça, donc comme moi. Et là, dans la vidéo, elle était en train complètement de stigmatiser mes amis, si on peut dire, mes connaissances, en disant si ces femmes séduisent, ont des relations libres, en gros, c'est des salopes. C'est donc, les salopes sont des perverses narcissiques, parce qu'on peut pas, une femme normale ne peut pas avoir une relation, comment dire, intérieure, profonde, etc., si elle n'est pas en gros déjà amoureuse. Ben, peut-être certaines oui, mais certaines non. Et ça ne veut pas dire qu'il y a une intention de malveillance là-dedans, même pas du tout en tout cas. Autant pour moi que justement que pour les connaissances que j'ai autour de moi qui vivent de la même manière, il y a zéro intention malveillante, même au contraire, il y a justement une écoute du ou des partenaires, une écoute, un compromis, etc. Si l'autre il veut pas d'ailleurs, enfin
moi je le dis très ouvertement, je suis d'ailleurs très considérée comme toujours comme très franche, très cash, je le dis tout de suite aux gens, je dis, je te préviens tout de suite, moi je fonctionne comme ça, écoute, si ça te dérange, on en parle, sinon, enfin, moi je suis comme ça, j'ai pas envie que ça te blesse et tout ça, mais je te préviens, quoi. Et je considère que notre relation durera le temps qu'elle durera. Parce que je ne considère pas que une relation doit être nécessairement longue si elle est forte et vraie et véritable ou je ne sais pas quoi. Ça veut rien dire. Il y a des histoires d'un soir qui sont magnifiques et dont je garde pour certaines des très bons souvenirs. Parce qu'il y a, comment dire, oui, il y a comme dit Carlos Tinoco, il y a un peu comme un espèce éventuellement de fantasme envers une personne qui va correspondre à certains de nos désirs, attentes, etc. Et voilà, s'il se passe juste une histoire, hop, ça remplit un petit peu le fantasme. Et à faire quelque chose de beau à partir de ça, même si ça se continue pas, peu importe, après tout, c'est vraiment personne. Chaque personne a son histoire, son caractère, et de l'autre côté, c'est la même chose. Donc, si on prend des normes et des généralités, surtout sur les thèmes comme ça, on se met à stigmatiser des catégories de personnes en les traitant de perverses narcissiques, tout ça parce qu'elles ne collent pas aux normes. Pardon quoi, mais je veux bien qu'on essaye comment dire, avec cette chaîne, entre guillemets, milite en partie pour ça, je veux bien qu'on essaye de reconnaître justement, par exemple, un pervers narcissique ou ce qu'on appellera pervers narcissique pendant la phase de séduction, quelle est les caractéristiques de la victime et blablabla. Mais et encore, c'est encore en réflexion, toujours ces trucs, des fois j'y reviens, j'y réfléchis. Mais le caractère malveillant, déjà, et l'intention malveillante, c'est une très bonne question, mais là, elle le disait carrément cash. Si elle vient vous séduire, c'est qu'elle est malveillante. Et parce qu'une femme normale ne se dévoile pas comme ça de boum, ne se livre pas, etc. Une femme se fait attendre. On est dans du plein romantisme 19e siècle, quoi. Je me dis, mais enfin, cette période, elle est toujours pas finie. Ça va durer encore longtemps, ce délire, qui finalement est un espèce pour moi de reste de tradition, religieuse, etc. Euh, qui date du XVIIIe siècle et d'avant, et encore à partir du XVIIIe siècle, les droits de l'homme, les philosophies des Lumières, etc. Justement, il y a ces questions qui se soulèvent, et finalement, pour moi, je trouve que la façon de répondre à la question notamment du couple et de la sexualité avec le romantisme, c'est juste prolonger ce qu'il y avait avant en le changeant de nom. C'est-à-dire qu'autrefois, c'était le devoir conjugal, bidule, chouette, etc. et blablabla. Et après, ça se continue en devoir conjugal. C'est exactement la même chose, sauf que ça a changé de nom et c'est un petit peu déguisé autrement, dans le sens où l'homme doit assistance à la femme et la femme doit se donner à son homme, etc. Et je dis, mais foutez la paix aux hommes et foutez la paix aux femmes. Foutez-nous la paix à tous les deux. Arrêtez avec ces normes à la con, parce que ce sont des normes à la con. Et si vous avez envie de vivre des histoires romantiques et que vous trouvez la bonne personne pour ça, parfait. Mais les autres, laissez-nous tranquilles si on a envie d'avoir 10 amoureux, 15 amoureux, 40 amoureux, je sais même pas quoi, j'ai même pas ça, mais s'il y en a qui ont envie de faire ça, mais foutez-leur la paix. Tant que justement, les relations sont construites sur un compromis, une entente entre les partenaires,
je ne vois pas où est le problème. Quel est le problème? On est malsain, on est toc-toc, parce que on ne vit pas du romantisme déguisé ou je sais pas quoi. Enfin, je- hallucinant. J'ai vraiment sauté au plafond. Alors en plus, comment dire, je suis en train de reprendre des notes sur le livre sur la neuroéthique, justement sur la morale et la notion de l'intentionnalité. En plus, je me dis, biais cognitif, là, on y est à 100%. Moi, c'est pour ça d'ailleurs que, si on peut dire, ça m'a fait sauter au plafond parce que j'ai mis mes propres biais cognitifs, où là, j'étais à 180 degrés, si on peut dire, de mon biais de confirmation habituel, que quand je regarde une vidéo sur le polyamour, évidemment, je vais... si ça me plaît, justement, hein, biais de confirmation, je vais être contente, justement. Et là, c'est pour ça que ça m'a fait sauter au plafond, euh, parce que j'ai dit, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il y avait que... Voilà, c'était la plupart des femmes ne peuvent pas avoir des relations sexuelles si elles n'ont pas de sentiments. Enfin, on nage en siècle ancien, ou je sais pas quoi. Même je pense que les philosophes des Lumières, ceux qui sont allés faire la Révolution française et tous les trucs comme ça, ils sont en train de se retourner dans leur tombe en entendant un truc pareil. Euh, et notamment, en plus, comment dire, j'ai fait, vous savez, puis j'en ai parlé en plus avec la méfiance, avec le zèbre et le renard, où j'ai fait des sketch notes sur le manque d'intériorité en faisant la sketch note de Dead Inside, la chanson de Muse, etc. J'ai réfléchi à ces problèmes, le manipulateur aussi, mais tout ce qui est manipulation, quoi. Mais là, c'est... elle séduit, donc elle est vide à l'intérieur. Euh, Pardon, enfin, non, enfin, quand je vais vers une personne, premièrement, je vais pas vers n'importe qui. Et la personne, évidemment, elle, elle va m'attirer sur certains points. Enfin, alors après, avec manipulation ou pas, ça c'est toujours la question de l'intention, justement. Mais si elle m'attire, ben, en fait, justement, il y a cette espèce de fusion. Ce sont les très belles vidéos. Allez sur la chaîne démonstrée de Carlos Tinoco. Il y a deux belles vidéos sur l'amour, le couple et la douance notamment, qui expliquent justement, mais je pense que justement ça marche pas pour tous les surdoués ou HP et compagnie. Je pense que c'est seulement une certaine part de ces gens qui, comme moi, n'arrivent pas à adhérer à des récits collectifs ou qui ont envie d'en inventer, si on peut dire, des nouveaux. Et justement, j'ai été très heureuse aujourd'hui, par exemple, vous voyez, je viens d'être acceptée par l'organisatrice de rencontres polyamoureuses comme co-organisatrice de certaines rencontres. J'étais tellement heureuse aujourd'hui qu'elle m'accepte là-dedans. J'avais enfin l'impression de faire quelque chose, pour que les amoureux du futur aient au moins une tolérance. Comme les homosexuels, autrefois, qui étaient stigmatisés parce qu'ils étaient homosexuels et qu'on considérait que c'était une maladie dans la psychiatrie. Je vous rappelle, c'était une maladie. Tout ça parce que ça ne plaisait pas aux normes. Et puis finalement, maintenant, c'est accepté. Bah, peut-être que dans quelques années, la sexualité des femmes qu'on considérera aujourd'hui par certaines psys comme perverses narcissiques. J'espère que dans quelques années, pouvant communiquer sur ce sujet, les tabous tomberont et ça suffit quoi.
Les philosophies des Lumières, les choses comme ça date d'il y a 200 ans. Vous n'avez pas l'impression qu'on a 200 ans de retard là, qu'on est passé par une petite divergence romantique, etc. Mais qu'on a 200 ans où on est en train de traîner ces trucs. On est toujours en train de traîner ces espèces de vieux restes de stigmatisation et via la religion de la sexualité. S'il vous plaît, stop quoi, arrêtez ça et surtout n'allez pas dire que des surdouées femmes, parce qu'elles séduisent, sont des perverses narcissiques. N'importe quoi, n'importe quoi. Au revoir.